se retrouve pour un retour de course et cette fois-ci c'était un retour de course spécial repas pour 25 personnes. Je suis actuellement en France, enfin en France métropolitaine parce que la Réunion c'est aussi la France. On est en métropole avec Hugo pour 10 jours, ensuite on file en Australie. Je sais pas si vous suivez mes vlogs mais vous devriez vraiment parce qu'il se passe beaucoup de choses dans notre vie en ce moment. Donc on vient de revenir de chez Leclerc où on a fait un gros plein de courses parce qu'en fait demain avec Hugo on organise un repas pour toute sa famille et une partie de la mienne et puis des amis et tout ça. Et donc ça va être un repas de 25 personnes, on n'a jamais fait ça tous les deux, c'est un vrai défi. Là on est vendredi midi et tout le monde vient demain midi donc on a juste 24 heures pour tout faire. Et on a tout décidé ce matin, qu'est-ce qu'on allait cuisiner, qu'est-ce qu'on prend, parce que c'est vraiment pas facile, on sait pas ce que les gens aiment, ce qu'ils n'aiment pas et tout ça. On pourra pas vraiment être assis autour d'une table, donc il faudra aussi des trucs qui puissent se picorer. Comme d'habitude, je vais vous dire quelle recette je vais faire avec ces ingrédients, mais je vais essayer de passer quand même super rapidement pour ne pas que la vidéo dure des plombes. Alors, on va commencer par le frais. On a pris 5 barquettes de blanc de poulet. Alors on a bien fait attention, c'était élevé sans traitement antibiotique. C'est des poulets qui viennent de la région. Ils sont élevés 100% avec des produits végétaux et ils sont élevés en plein air. Bon bref, on a essayé de prendre du poulet quand même de bonne qualité, éthique et tout. On en a pris 5 parce qu'en fait on va faire des petites brochettes poulet poivron marinées à l'indienne. Franchement les brochettes poulet, légumes et tout, ça plaît à tout le monde en général. Et puis le côté indien rajoute une petite touche d'exotisme dans le repas, sinon ça serait un peu trop triste. Moi vous savez que je viens de la Réunion, on mange très épicé à la Réunion, donc il faut que ce repas nous ressemble aussi un petit peu à tous les deux. Même s'il y aura majoritairement de la famille d'Hugo. Ah ben voilà, on a pris ça comme petit pic à brochette. Du fromage râpé pour le gratin de citrouille et les tartes à l'oignon. De quoi faire des toasts. Là on a encorné et légumes grillés, surimi, crème ciboulette et du tarama. Toujours pour les toasts, et ben des petits pains à toast. Il y en a des classiques et des pains briochés. Des assiettes en carton, ouais on n'a vraiment pas du tout envie de s'embêter avec la vaisselle. En fait on va avoir genre une vingtaine de personnes qui viennent le midi et encore 5-6 autres personnes le soir. Donc on n'aura même pas le temps de faire tourner le lave-vaisselle pour avoir des assiettes propres et tout. Donc on a dit pour cette fois on va pas s'embêter, on a quand même pris carton et pas plastique, attention le carton ça se recycle, pas le plastique. Donc voilà, 2 boîtes d'olives à la persillade, pour l'apéro toujours. 2 pâtes feuilletées pour les tartes à l'oignon, pareil on va pas pouvoir tout faire maison de A à Z. Donc il y aura quelques petites préparations qu'on n'a pas fait nous-mêmes mais franchement dans l'ensemble ça va être vraiment du fait maison donc ça va, on peut bien prendre des pâtes feuilletées quand même. Surtout que nous on sait la faire à pâte feuilletée mais c'est extrêmement long donc on n'a pas le temps en fait. Bon on a pris un tas de paquets de chips aussi. Ça c'était peut-être même pas pour demain, c'est peut-être pour aujourd'hui. On avait trop envie de goûter, vous savez avec Hugo on vous parle souvent des chips Bretz, enfin moi je vous en parle en tout cas sur ma chaîne et on adore ça. Et là il y a la saveur aioli, on n'a jamais goûté, on a trop envie de goûter. Sinon des classiques, les Tyrrells au vinaigre de cidre, qu'on adore. Et des chips paysannes parce que ça généralement ça plaît à tout le monde, donc pour le repas demain je pense que voilà. Il y aura des amateurs. Du comté pour faire une grosse salade endive, pommes, noix, mâche, roquette et comté donc. Cette salade c'est ma préférée avec un peu de vinaigre de cidre et de l'huile d'olive. Donc voilà on a acheté des mélanges mâche et roquette. Pareil les salades en sachet je suis pas du tout pour. Mais quand on est pressé et qu'on a un repas pour 25 personnes à organiser en une après-midi, eh ben c'est très bien. Pas mal de poivrons pareil pour toujours pour les brochettes poulet poivron à l'indienne. Plein de morceaux de citrouille. Il y a même de la butternut. Parce que je veux faire un immense gratin de citrouille au persil. C'est délicieux ce truc là, franchement je pense que tous les gens à qui j'ai fait manger ça m'ont dit que c'était genre trop bon. Et c'est vrai, enfin franchement c'est simple, c'est super bon. Et puis autant il y a des gens qui mangent pas de viande ou pas de poisson, autant les légumes généralement ça met tout le monde d'accord. Surtout dans un bon gratin comme ça avec des oignons caramélisés, de l'ail, du fromage fondu, des graines de sésame, du persil, enfin c'est excellent. Des oignons pour mes tartes à l'oignon, ça va être ça va être je sais plus ce que je voulais dire. Ça va être des tartes à l'oignon au vin blanc et au piment. Donc voilà. Le piment on en avait déjà. J'ai acheté des épices aussi, du curry en poudre et de l'ail semoule. L'ail semoule c'est pour un autre truc qu'on va faire. En fait on va faire des pommes de terre au four, grillées avec la peau, on les a pris bio pour pouvoir manger la peau. Et avec ça je vais faire une sauce qui est tellement bonne avec les pommes de terre. Franchement si vous faites des barbecues, essayez cette sauce, les gens généralement adorent ça. C'est une sauce avec de la crème fraîche, de l'ail en poudre, des échalotes fraîches finement émincées, de la ciboulette et du citron et sel poivre. C'est genre mais divin. Donc d'ailleurs de la ciboulette justement pour cette sauce là.
beaucoup de crème fraîche, toujours pour faire cette sauce. Donc on a pris 2 pots comme ça. C'est la Président crème entière, 30% de matière grasse. Il faut prendre de la vraie. Moi je suis pas pour les fausses crèmes fraîches, les faux beurres et tout ça, j'aime pas trop ça. Voilà, la deuxième, juste ici. Les endives pour la salade endives, pommes, noix, comté et compagnie. Le persil pour le gratin de citrouille. Un immense tas de champignons parce qu'on va aussi faire des champignons farcis. C'est excellent les champignons farcis, c'est pas quelque chose auquel on pense tout le temps, mais en plus c'est facile à picorer parce que ça s'attrape comme ça avec les mains. On a essayé de pas faire trop de plats qui demandent des couverts en fait, à part le gratin de citrouille vraiment et la salade. Le reste c'est que des trucs qu'on peut picorer à la main. Donc pour faire les champignons farcis, on a pris voilà, des fromages fouettés comme ça qu'on va fouetter avec je sais plus trop quoi, enfin... J'ai plus la recette en tête mais en gros on va en faire au roquefort et ail et fines herbes. Voilà, donc on a pris 4 fromages frais. 3 plaquettes de beurre demi-sel pour faire des desserts. Toujours pour les desserts, un pot de 500 g de mascarpone. Alors en dessert, on va faire 3 choses. Des verrines de tiramisu, donc c'est pour ça qu'on avait besoin de mascarpone. Des financiers et j'ai envie de faire des petits cookies noix et noisettes pralinés. Ça va être genre un petit assortiment de petits desserts comme ça qu'on peut boire avec le café. Enfin, qu'on peut manger avec le café. Bon, moi en plus je bois même pas de café, bon bref. Donc pour faire mes financiers, il me fallait 4 paquets de poudre d'amande parce que je vais faire 80 financiers. C'est précis hein. Des spéculoos pour le tiramisu, du cumin toujours pour les brochettes à l'indienne, du miel pour faire mariner et aussi les brochettes, de la crème entière liquide pour les tartes à l'oignon, 12 œufs bio, les gars franchement j'étais tellement choquée, 12 œufs bio en France, là je les ai payés 3 € à peine et à La Réunion pour seulement 10 œufs c'est 7 €. C'est le double du prix alors qu'il y en a moins, enfin on voit les prix là avec Hugo mais on est halluciné, on se dit mais à La Réunion on se fait tellement arnaquer, c'est abusé. De l'ail pour le gratin de citrouille, des échalotes pour ma sauce crème fraîche pour les pommes de terre au four, encore des pommes de terre, on en a pris 2 paquets, encore de la citrouille, j'en avais oublié un petit morceau, des oignons rouges pour les brochettes à l'indienne je pense. Il y aura des filles enceintes ou allaitantes à notre réunion donc on a aussi pris des trucs sans alcool. Pour l'instant on a pris que ça mais on va retourner en acheter, on n'a pas fini les courses encore. Vous savez c'est les jus innocents où c'est apparemment des vrais fruits pressés tout ça et on a pris ananas fruit de la passion. Du vin blanc pour les tartes à l'oignon donc on a pris le vin blanc le moins cher qu'on a trouvé, j'ai déjà essayé franchement une fois que c'est cuit le vin blanc on voit pas la différence entre un bon vin blanc et un mauvais vin blanc. Donc on a pris un vin à 2 € genre ça sera très bien. Et des moules à financier, ceux-là on les trouve chez Leclerc que ce soit à La Réunion ou en France et moi c'est exactement je trouve la taille parfaite parce que vous savez les financiers c'est à l'amande, c'est quand même assez riche, il y a pas mal de beurre et je trouve qu'un petit comme ça c'est parfait donc j'en ai racheté pour en faire ici, les miens je les ai laissés à La Réunion. Il va nous manquer les pommes pour la salade endives, pommes, noix, comté, de la farine de petit épeautre pour mes cookies et quelques boissons sans alcool et après on aura tout ce qu'il faut. Juste pour vous donner une idée, pour cette montagne de choses, d'ailleurs je vais vous montrer la montagne de choses. Voilà. On en a eu pour 165 €. Franchement bon, 165 € c'est cher mais sachant que c'est pour un repas pour 25 personnes et qu'il y aura forcément des restes dont on va profiter un peu les jours d'après. Je trouve que c'est hyper raisonnable. J'ai évalué à peu près qu'à La Réunion on en aurait eu pour 250 € pour exactement les mêmes choses. Donc franchement enfin c'est trop un bonheur de faire les courses ici. Il y a tout, c'est pas cher, il y a du choix, c'est trop bien. Je pense que j'ai réussi à être un peu plus rapide que d'habitude. Dites-moi si ça vous a plu ce concept de vous montrer un seul repas mais pour beaucoup de personnes. J'imagine qu'il y a peut-être des petites recettes qui pourront vous aider. Si vous aussi vous avez des idées de recettes à faire pour quand il y a beaucoup de personnes, des trucs pas trop compliqués, trop recherchés non plus, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. On avait pensé sinon à faire une grosse paella mais en fait paella, désolée si je prononce mal, mais en fait on n'en a jamais fait donc on a envie de partir sur des recettes qu'on connaît, qu'on maîtrise bien. Comme on sait que demain on n'a pas le temps de s'entraîner avant. Et ce que je trouverais super sympa aussi c'est de vous montrer à la fin donc, de cette vidéo des petites images des plats, de ce que ça donne, du look, voilà. Je vais essayer de vous faire des petites images et de vous les mettre avec cette vidéo. Si ça vous plaît n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut ou à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous retrouve très bientôt dans nos vlogs d'aventure en Australie. Je vous fais de gros bisous, à très bientôt. J'ai bien envie de goûter ça. Non, c'est pas raisonnable. Les invités vont arriver, il n'y aura plus rien, j'aurais déjà tout bouffé. C'est possible, c'est vraiment possible. Bon bah maintenant c'est parti pour une après-midi entière de cuisine, voire une soirée, une nuit, je sais pas trop. J'arrive pas à évaluer combien de temps ça va nous prendre de faire tout ça. Je
pense qu'on a vu large, mais en même temps on préfère qu'il y ait trop que pas assez. Moi je fais partie des gens qui font beaucoup quand j'invite des gens. Il y a pour le double de personnes, je me dis au cas où les gens, enfin j'ai pas envie que les gens viennent manger chez moi et manquent de quoi que ce soit, donc je prévois toujours des tonnes. Hugo se moque toujours de moi. Il me dit tu vois ce que tu cuisines juste pour toi et moi, et bah tu fais pareil quand on aura 5 enfants. Tu gardes les mêmes doses. C'est vrai que je sais pas faire des petites quantités et là pour une fois je peux me lâcher, j'ai le droit de cuisiner pour beaucoup de personnes, je suis trop contente. Oh, ça va quand même être beaucoup de boulot. J'espère que Hugo va bien m'aider surtout. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui faire faire en premier? Il y a 2 paquets d'1 kg d'oignons à éplucher, je crois que c'est lui qui va faire ça. Oups. Ah, moi ça me fait chialer les oignons, je déteste faire ça. Lui ça le fait chialer mais ça le dérange pas autant que moi, donc voilà. Sachant que 1 kg d'oignons c'est pour une seule tarte à l'oignon. Je sais pas si vous voyez le truc. J'espère que les gens vont être contents. Vous verrez demain les images, vous verrez si on a réussi, si c'était raté, si c'était moche, si c'était assez, si c'était pas assez. Je vous ferai un petit bilan, tiens.